Et on a tous vu les images impressionnantes du week-end dernier, des dépôts de carburant en Iran, en feu, provoquant un épais nuage toxique au-dessus de Téhéran. C'est un désastre sanitaire et environnemental, Audrey. Oui, des conséquences pour l'environnement, mais aussi pour la santé, humaine. Lorsque les catastrophes comme celle-ci se produisent, eh bien, ce sont les civils et surtout les plus fragiles qui sont les premiers impactés. Ceci posé, vous allez voir que ces feux spectaculaires ont été graves, à plusieurs niveaux. D'abord, évidemment, la conséquence la plus évidente, hein, c'est celle de la pollution de l'air. Lorsque le pétrole, l'essence brûlent à l'air libre, il y a des gaz qui sont émis et des particules fines, solides, elles. Ces gaz, ce sont du dioxyde de carbone, des oxydes d'azote, des dioxydes de soufre. Inhaler ces gaz, ce n'est pas anodin. Ils vont provoquer une irritation des bronches, des maladies respiratoires comme un œdème pulmonaire ou des emphysèmes. Ils sont également cancérigènes. Le dioxyde de soufre est particulièrement corrosif. Il peut entraîner des lésions lorsqu'il est en contact avec la peau et les yeux. Il y a aussi, donc je l'ai dit, des risques liés à l'inhalation de particules fines. Et là, c'est encore plus grave, selon un spécialiste de la question que j'ai joint tout à l'heure. Charbel Afif dirige le laboratoire émissions, mesures et modélisation de l'atmosphère à l'université Saint-Joseph de Beyrouth. Et il m'expliquait que ces particules ouvraient en quelque sorte le corps à des contaminations, à des polluants. Écoutez. Ces particules-là, elles ont une taille qui est, disons, à peu près 10, 15 ou 30 fois inférieure au diamètre du cheveu. Et par suite, ça va rentrer dans le corps et ça ne va plus sortir. Alors, les gens qui sont asthmatiques ou bien les gens qui sont très jeunes vont forcément être gênés tout de suite. Mais en plus de ça, on a tous les composés qui sont sur ces particules-là. Et c'est des composés qui sont cancérigènes, comme par exemple les hydrocarbures aromatiques polycycliques ou bien les dioxines et les furanes, des métaux lourds et ainsi de suite. Et du coup, à plus long terme, ça va augmenter le risque de cancer. Entre autres aussi, ça va augmenter le risque de problèmes cardiovasculaires et autres. Le problème, c'est que cette pollution, elle est non seulement très étendue, et d'autre part, elle se déplace. Elle affecte tout le ciel de Téhéran, qui fait quand même deux fois et demi la taille de Paris. Et les vents ont entraîné ce nuage de pollution sur des centaines de kilomètres dès les premières 24 heures, jusqu'à la frontière du Turkménistan. Vous le voyez sur ce modèle qui a été transmis justement par Charbel Afif. Vous voyez le déplacement de ce nuage de pollution sur 300 kilomètres jusqu'à la mer Caspienne. Vous nous apprenez il a plu hier sur Téhéran. Est-ce que ça a permis de limiter la casse et de coller au sol cette pollution de l'air? Alors, la pluie, elle était noire de suie. Une pluie noire, ça doit être sans doute assez effrayant à voir. Alors, ça n'a pu coller au sol que les plus épaisses de ces particules, de cette pollution, vous l'avez vu, qui est multiple. En revanche, vous allez l'entendre à nouveau avec Charbel Afif, la pollution des sols entraînée par ces pluies, elle n'est pas non plus sans danger. C'est l'autre conséquence dont je vous parlais au tout début de cette chronique. On a pratiquement transféré le problème de l'air vers l'eau et ensuite vers la terre. Et du coup, on sait très bien que c'est un cycle. Et du coup, les particules qui sont dans l'air vont passer à l'eau. Alors, on a une partie qui est partie dans la mer. On a une partie qui est partie dans l'eau directement vers la surface et ensuite dans la terre. Et du coup, comme c'est un cycle, alors ces composés-là vont intégrer la terre, vont intégrer les nappes phréatiques, vont intégrer ensuite tout ce qui est culture et végétation. Et ensuite, c'est un cycle, que ce soit les animaux qui broutent l'air, ensuite les humains qui en mangent, et voilà. Donc la semaine dernière, je vous parlais de cette marée noire de 1991 suite à la guerre du Koweït qui était toujours visible dans le golfe Persique. Là, vous voyez que cet épisode va aussi se faire sentir sur la pollution des sols, sur la santé humaine pendant encore des décennies. Merci beaucoup, Audrey.